c'est une usurpation grossière des emblèmes de l'État. Il s'agit du RDPC qui domestique le palais de l'unité pour tenir une réunion de campagne. Et je crois qu'à l'orée de ces élections, c'est quelque chose qui, en soi, est déjà inacceptable. Moi, j'ai un problème avec la forme. Déjà, j'ai parlé de celui qui convoque. Celui qui convoque, c'est encore un problème. Parce que ce secrétaire général n'est même pas membre du comité central du RDPC. Peut-être que je me trompe, je ne suis pas très outillé en qualité. Comment est-ce que vous pensez d'où va-t-il tirer une légitimité pour réunir tout ce monde-là autour d'eux? Il est très probable qu'il y ait là des défections, qu'il y ait des gens au sein même du RDPC qui refusent d'aller à cette réunion. Et ce serait il convoque en tant que ministre d'État SGPR. Oui, ministre d'État SGPR convoque des ministres, je veux dire, en sa qualité... Oui, des parlementaires, oui. Oui, en sa qualité de quoi? Et pour faire quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas en charge de l'organisation des élections au Cameroun, que je sache. Si vous voulez me dire que c'est dans l'autre, il y a un organe qui organise les élections au Cameroun qui s'appelle l'ELECAM. Il y a même l'administration territoriale qui peut encore... Oui, le MINAT, à la limite. Mais lui, il convoque ces gens en sa qualité de quoi? C'est la première question. Et je voudrais dire qu'il est très fort probable que dans la fragmentation du pouvoir que l'on observe aujourd'hui, dans la logique d'antagonisation de la vie au sein même du pouvoir, il est très fort probable qu'on ait des grosses têtes qui refusent d'aller à ces différentes rencontres-là. Ça, c'est de maintenant. J'ai suivi une émission à la CATV hier qui m'a quand même un peu interloqué. C'est-à-dire la CATV a pris sur elle de présenter les candidats à l'élection présidentielle. Moi, je n'ai rien su par militant du MRC. On connaît déjà les candidats. Non. Ils ont dit, voilà ceux qui ont déclaré leur candidature. Ils ont listé des candidats. Moi, je n'ai pas entendu la candidature de Maurice Kanto. Je trouve ça très curieux. Moi, je n'ai pratiquement aucune acquaintance avec le... Mais les autres, autant que lui, sont déclarés candidats. Ils ont dit qu'ils vont postuler pour être... Comment se fait-il qu'un média comme celui-là fasse une liste des gens qui se sont déjà déclarés et ne le cite pas? C'est très dangereux quand on veut aller à un scrutin apaisé. Donc maintenant, je parlais la troisième observation que je peux faire, c'est que ce secrétaire général de la présidence, on l'a vu à Douala, il y a quelques mois, en pré-campagne déjà. Et il avait fait à peu près le même exercice ici dans les services du gouverneur. Moi, je dis une fois de plus, il s'agit d'une confiscation des emblèmes de l'État, de la République. Il s'agit même à un moment d'un déni de République, parce que la République ne saurait être accaparée par un parti politique, fût-il au pouvoir. Donc ça, c'est la troisième observation. La quatrième, moi, je crois qu'il y a un vent de panique. Il y a clairement un vent de panique au sein du RDPC. Ils comprennent qu'ils sont en train de perdre le Nord, s'ils l'ont déjà perdu. Ils utilisent des artifices, les uns les plus grossiers que les autres, comme de dire nous allons numériquement remplacer les pontes qui sont partis par d'autres qui vont venir dans le Grand Nord et qui pourront valablement nous représenter. Mais ils oublient qu'il y a un désaveu total de la part de ces populations-là, un désaveu qui a été exprimé à ce même ministre secrétaire général à la présidence de la République lors de l'une de ces récentes tournées. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, partagez cette capsule fort parce que c'est un message de mon cœur que je suis en train de vouloir partager avec les militants du RDPC. Avec les cadres et les militants du RDPC. Parce que, vous voyez, se faire émasculer, se faire humilier par Ngongo de la sorte, vous devrez démontrer quel est l'état du RDPC actuel. Quelle est la valeur qu'on a à l'intérieur du RDPC. J'ai envie d'appeler ici à la barre Laurent Esso. J'appelle ici à la barre les Grégoire Ona. J'appelle ici à la barre les Famondongo. J'appelle ici à la barre les Etundingwa. Les ministres qui aujourd'hui n'ont plus aucune personnalité en termes de parti. Ngongo est qui dans le RDPC? Je vous ai appelé à la barre. Grégoire Ona, Laurent Esso, Famondongo, Tundingwa, Kavaye, lui-même, Kavaye Yege Djibril, Nyandi Fendi, le patron même Nkwete. Je vous pose une question simple à vous que je viens d'énumérer, qui est des militants clairs du RDPC. Quelle est la place de Ngongo dans le RDPC? Vous n'avez pas honte?
Vous n'avez pas honte, vous n'avez jamais été un parti solide. Si vous êtes un parti appuyé sur l'administration de telle manière que quelqu'un qui n'est même pas du comité central, Ngongo n'est même pas du comité central du RDPC, décide de convoquer des élus RDPC, des ministres de la République. Il est quoi dans le RDPC? Qu'est-ce qui lui donne la légitimité? Non, c'est le côté rampant de ceux qui sont censés être les militants, les hommes politiques du RDPC. Où sont les hommes politiques du RDPC? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quelle est votre valeur? La seule personne qui a de la valeur dans ce parti, c'est définitivement Teller Onana. C'est définitivement Teller Onana. Pour la simple raison que n'importe quel militant du RDPC devrait se sentir choqué que c'est Ngongo, un membre qui n'est même pas du comité central, qui convoque des élus ou à la présidence. Pourquoi il les convoque à la présidence? Pourquoi il ne les convoque pas au siège du comité central, au lac? Pourquoi il ne les convoque pas au palais de congrès au nom du RDPC? Parce qu'il n'a pas accès à ces endroits. Il ne peut pas avoir accès au palais de congrès sous la bannière du RDPC. Il est qui? Il est qui? Il ne peut pas avoir accès au palais de congrès sous la bannière du RDPC. Il ne peut pas avoir accès au siège du comité central du RDPC qui est au lac. Il ne peut pas du tout avoir accès à ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il les convoque des élus à la présidence. Un administratif vient de braquer tout un parti. Il vient de les braquer. Ça veut dire qu'on dit que Ngongo a braqué le RDPC. Et il les a humiliés. Et là, il les reçoit les uns après les autres. Les ministres du RDPC, les membres du comité central, les membres du bureau, machin truc. Ils vont venir se prosterner devant un Mola qui n'est même pas membre du comité central du RDPC. Ngongo. C'est-à-dire que ça, ce sont les conséquences de la délégation permanente de signature. Donc, il est là assis que c'est lui, Paul Biya. Donc, il est le président, c'est lui le président maintenant national du RDPC. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point Teller a raison? C'est-à-dire que Paul Biya, Ngongo remplace donc aussi Paul Biya au niveau maintenant du bureau politique du RDPC. Il est aussi là que la délégation permanente de signature amène Ngongo, même président national du RDPC. Vous n'avez pas honte, Grégoire. Vous n'avez pas honte. Quels hommes êtes-vous? Quel type de personne êtes-vous même? Quel homme êtes-vous? Quel type de personne vous êtes? Même la politique, quand je vois les gens comme les Messanga Nyamdi, ils se font braquer par un administratif. C'est lui qui va vous faire... Il va maintenant recevoir les élus région par région. Les ministres, les sénateurs, les députés, les élus de la nation. Lui, il n'est même pas membre du comité central. Il les reçoit où? À la présidence. Où Paul Biya est censé habiter. Mais vous-même, vous ne le voyez pas. Non, je comprends pourquoi vous êtes violent. Je comprends. Parce que dans votre tête, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus d'honneur. Vous ne pouvez être que violent. Paul Biya habite là à la présidence, la personne ne va le voir. C'est lui qui est censé être votre candidat. C'est avec lui que vous devez parler des affaires de l'élection. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire que vous n'avez... C'est-à-dire que Ngwete va venir par expliquer les affaires de l'élection à Ngongo. Jean Ngwete va aller expliquer les choses de l'élection en Ngongo. Grégoire Wona va aller expliquer les choses de l'élection en Ngongo. Famandongo va aller... C'est-à-dire que le gars, il a mis la main sur le truc. Et ces mecs couchés à terre n'arrivent même pas à lever la tête. Ils n'arrivent même pas à lever la tête. Je vous dis que ce gars fait un braquage politico-administratif qui fait que lui, c'est à cause de lui qu'on va seulement se blesser. Parce que là où il est prêt à tout, à mettre le pays à feu à sang pour être président, Ngongo, pour voler la présidence. Il est prêt à tout. Si vous entendez qu'on est arrivé maintenant au nouveau point de départ, qu'on dit qu'on va seulement se blesser, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, les enfants. Je tenais à partager avec mes frères et sœurs du RDPC, vous voyez, ma déception par rapport à des gens qui étaient censés mettre un parti politique, avaient une direction, avaient une vision pour diriger le pays.
Regardez ce qu'il fait de vous. Vous allez partir, vous aligner là-bas devant lui. Pourquoi? Le gars n'a pas accès. Est-ce qu'il peut s'asseoir à la maison du parti du RDPC? Non, parce qu'il n'a pas la légitimité. Oui. Donc vous les jeunes du RDPC qui êtes arrogamment là sur Internet, est-ce que vous ne voyez pas qu'il s'agit de notre pays? Quelle est votre place? Quelle est la place que le Cameroun occupe dans votre cœur? Vous les jeunes là, regardez. Regardez. C'était papa.